Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Notre deuxième invité de la journée s'appelle Monsieur Kouyi Lobo Brice Martial. Il est directeur de la promotion de la qualité à Laganor, je pense. Et on va parler de la troisième édition de la journée de l'infrastructure de la qualité. Monsieur Brice Martial, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la promotion de la qualité. Ça veut dire quoi ? En gros, ma mission consiste à inciter les acteurs de la société civile, la société économique, à utiliser les normes à travers la formation, la sensibilisation. D'accord, ok. C'est à Laganor. Oui. Ok. Vous n'avez pas la direction de la quantité ? Non. Direction de la promotion de la qualité, en termes de quantité, peut-être mes collègues la direction de la métrologie. D'accord, ok. Alors, vous parlez de la troisième édition de la journée de l'infrastructure de la qualité. C'est quoi exactement ? Donc, la troisième édition de la journée de l'infrastructure de la qualité, c'est un événement qu'on organise tous les 1 an, sinon dans la mesure du possible, qui consiste à regrouper autour d'un certain nombre de thématiques les acteurs de la qualité au niveau du Gabon, aussi bien les acteurs de l'administration, du secteur privé, du monde scientifique et bien entendu, et les plus importants, les consommateurs. Et ça se passe quand ? Donc pour cette année, la journée est prévue pour ce 4 décembre 2020. Donc au regard du contexte sanitaire, la journée va essentiellement se passer sous forme de conférence connectée. Ouais, un webinaire. Un webinaire. On aura un accès limité malheureusement à la salle. Donc, même sur le web. À la salle parce qu'on est limité à une trentaine de personnes en présentiel. Mais au-delà de la salle, effectivement, on pourra avoir accès à l'événement depuis la page Facebook de Laganor. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un thème pour cette année ? Oui. Donc, il faut dire que cette journée, nous la célébrons dans la foulée de la célébration internationale de la journée de la normalisation qui intervient tous les 14 octobre et la journée mondiale de la qualité. Donc, pour éviter de faire deux événements distincts, on s'organise à n'organiser qu'une seule journée. Le thème retenu cette année, c'est l'infrastructure qualité, un outil de résilience face aux enjeux du changement climatique. Tout simplement parce que sur le plan international, le thème qui a été proposé par l'Organisation internationale de normalisation, c'est protéger la planète grâce aux normes. Donc on en a fait une déclinaison pour se rapprocher des problématiques nationales. Est-ce que vous sensibilisez les populations sur les tenants et les aboutissants de la qualité ? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Hein, la qualité, c'est quoi ? On arrive dans un supermarché, on ne sait pas. On regarde une entreprise construire une route, on ne sait pas. On regarde des maçons construire une maison. On ne sait pas les normes de qualité. Pourquoi vous ne communiquez pas sur les normes de qualité pour que chacun puisse savoir exactement qu'est-ce que c'est et comment il doit se comporter face à cela ? Oui, tout à fait. Vous voyez, l'organisation d'une journée comme celle-là consiste justement à attirer l'attention des acteurs et des consommateurs. C'est vrai que la qualité, à travers la mise en place de l'ONN qui est Laganor, est assez récente au Gabon quand on regarde la date de création effective de Laganor et quand on regarde de manière générale sur l'échelle internationale, depuis quand ces notions sont abordées par les pays par exemple développés ou même des pays du Maghreb. Donc on est au tout début, mais à chaque fois que l'occasion nous est donnée, on sensibilise. À travers des formations, on sensibilise à travers des journées comme celle-là. L'année dernière, on était déjà sur ce plateau ou l'année d'avant. L'année dernière. Voilà, justement pour inviter un maximum de personnes parce qu'effectivement, les problématiques que vous évoquez sont réelles. Donc, on a besoin effectivement d'apporter la nouvelle ou la bonne information, j'allais dire, auprès des acteurs ou des principaux utilisateurs des biens et services. Vous parlez de... lorsque vous avez évoqué les thèmes, notamment le thème national et le thème international, il y a 3 expressions qui viennent. Il y a la qualité, la résilience et la protection de la nature. Quel lien peut-on faire entre ces 3 thèmes, du moins ces 3 expressions ? Bon, le lien qu'on peut faire entre ces 3 expressions, c'est partant de la norme.
partant de la définition de la norme. Donc, on définit la norme en fait comme un document de référence qui va apporter un certain nombre de solutions face à des problématiques que la société connaît. Donc, la problématique que le monde connaît aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et partant du changement climatique, on a la définition du développement durable qui, la définition la plus simple, c'est comment amener le développement, c'est un mode de développement qui nous permet... Comment concilier développement, consommation et préservation de la nature. C'est ça. Comment concilier consommation et préservation de la nature. Et la norme aujourd'hui, ou la normalisation de manière générale, apporte un certain nombre d'outils qui permettent d'organiser l'utilisation des ressources finies, justement pour faire en sorte que les générations futures puissent également en bénéficier. D'accord. Donc vous avez dit que ça se passe, c'est un webinaire, ça se passera où? Le site retenu, c'est la SING, située en ville, derrière les bâtiments de BGFI. Oui. Donc, il y a un formulaire qui est accessible sur le compte Facebook de la GANOR. Oui. Donc, une fois ce formulaire rempli, les participants recevront un lien Zoom pour pouvoir se connecter. Et le live de la manifestation également sera diffusé en direct sur le compte Facebook de la GANOR. Il faut rappeler que la SING, c'est la société incubateur multisectoriel du numérique. Oui. D'accord, ok. Moi, je voulais savoir, vous visez quelle qualité d'individu dans votre événement? Alors, n'importe qui peut venir ou bien il y a des personnes spécifiques? Oui, à mon avis, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on a encore pas mal de problèmes à démontrer ou à inculquer les notions de qualité aux gens. Donc, on vise vraiment le plus large public possible. Les administrations qui réglementent et qui régulent les activités, le secteur privé qui est le premier utilisateur de la norme, le monde scientifique qui a besoin de rassurer les populations, effectivement à travers un certain nombre de tests, que les produits sont de bonne qualité, mais surtout les consommateurs. Et c'est ceux-là que nous défendons parce que malheureusement, ils n'ont pas toujours l'information de ce qui se fait au niveau du Gabon et de toutes les dispositions que certaines entreprises aussi mettent en place sur le territoire national justement pour leur mettre à disposition des produits de bonne qualité. Mais est-ce que vous avez un commencement d'information sur la qualité ? Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre des plateformes qui puissent informer les gens sur la qualité dans différents domaines? Oui, on a un certain nombre de plateformes, notamment je parlais tout à l'heure de notre compte Facebook. Oui. Notre site internet est opérationnel depuis quelques semaines. On a aussi des organes techniques qu'on appelle chez nous les comités techniques, qui permettent de regrouper, comme ce matin autour de la table, vraiment tous les utilisateurs de la norme dans un secteur spécifique. Donc, on reconnaît les premiers qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut aussi préciser que la GANOR, au niveau du Gabon, n'est pas le seul acteur concerné par dans le secteur. Ah bon? Oui, il y a plusieurs autres administrations aussi qui ont un pan en rapport avec la normalisation et la qualité. Toutes les administrations techniques, on parlait tout à l'heure de routes. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs du BTP qui travaillent pour le compte du ministère des TP, qui s'attellent aux côtés des fabricants, des producteurs de routes, à ce que les routes gabonaises soient de plus en plus ou de meilleure qualité, adaptées au climat, adaptées à l'environnement. Voilà. D'accord, donc on rappelle que la 3e édition de la journée de l'infrastructure de la qualité, c'est le 4 décembre, c'est ça? Ce vendredi 4 décembre, donc je profite de votre plateforme pour inviter vraiment un maximum de personnes à se connecter. Le formulaire est disponible sur la page Facebook de la GANOR. Même si on est limité par les restrictions liées aux mesures barrières, vous pourrez suivre l'événement depuis vos ordinateurs, depuis vos bureaux. Donc, on convie toutes les administrations techniques, mais beaucoup plus les associations de protection des consommateurs à se connecter vraiment, à faire large diffusion de cet événement pour que cela soit une réussite, mais surtout que l'objectif soit atteint, c'est-à-dire amener l'information auprès des consommateurs. Monsieur Kouyi Lobo, Brice Martial, directeur de la promotion de la qualité, qui est avec nous ce matin pour parler de la 3e édition de la journée de l'infrastructure de la qualité à la GANOR. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous et bonne journée.
La Fresh Morning.